Bonjour à tous et bienvenue sur Gabriel Trading. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de la SMC. Donc, c'est un outil clé qui va vous permettre de comprendre les mouvements des marchés financiers. On va essayer de décrypter ensemble les structures de marché, haussières et baissières, et l'importance des lots et haies protégés. Donc, je vais essayer de découper cette vidéo en deux ou trois parties, où la première partie sera consacrée aux structures haussières, la deuxième partie aux structures baissières, qui est grosso modo la même chose, mais je vais en faire deux parties. Et une troisième partie où on va essayer de comparer les structures théoriques des structures que l'on peut voir concrètement sur les marchés financiers, qui sont totalement différentes. Les bases restent les mêmes, mais il y a une différence énorme, puisque par la suite on abordera les structures qui sont en interne, puisque le marché part d'une certaine fractalité, d'accord. Chaque structure représente une structure plus grande, et donc ce serait une vidéo qui prendra beaucoup de temps à faire pour que tout le monde puisse comprendre la fractalité des marchés. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur cette première partie où je vais aborder les structures haussières. Et pour l'instant, ça sera déjà pas mal si vous arrivez à comprendre ça. Donc cette vidéo sera quand même assez simple. Je vais essayer de simplifier au maximum la chose et on compliquera au fur et à mesure en abordant les structures théoriques et en réalité, qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Donc déjà, petite info sur qu'est-ce que la SMC, comment ce concept fonctionne. Donc en fait, c'est l'idée que les investisseurs institutionnels, donc dits smart money, ont une influence significative sur les marchés, d'accord. Et de là, on va essayer de comprendre comment ils investissent. Et en essayant de comprendre comment ils investissent, on va avoir des indices précieux sur les directions futures des prix, d'accord. On va essayer de se placer avec eux, essayer de comprendre d'où ils se placent et juste se placer avec eux, d'accord. Donc dans la SMC, donc les structures de marché, elles sont essentielles parce que ça sera la première étape de notre analyse, définir la structure si elle est haussière ou baissière. Et de là va en découler notre analyse si on va se placer en short ou en long ou pas se placer du tout, ce qui est aussi du trading. Donc chaque structure a ses spécificités, c'est pour ça que je vais diviser la partie baissière de la partie haussière. Donc notamment en termes de lots et haies protégés. D'accord. Donc la première étape, c'est l'établissement d'un bas. On va rentrer directement dans le vif du sujet pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Essayez de capter votre attention et canaliser la partie où vous êtes le plus concentré. D'accord, que ça ne dure pas 20 ans. Donc l'établissement d'un bas, donc establishment of flow, la structure commence par l'établissement d'un bas qui est quand même significatif dans le prix du marché. D'accord, ce sont des points clés. Donc le bas est souvent créé après un mouvement baissier qui est notable. Donc ça va être un point qui est considéré clé, d'accord, par la smart money. De par le fait qu'elle va énormément placer d'ordre et ce sera le point de départ de notre analyse, de notre mouvement qui va aller vers le haut. D'accord. Donc une fois qu'on a l'établissement de ce bas, le prix va faire un mouvement ascendant, upward move, d'accord. Donc le marché commence à se déplacer vers le haut. Donc ce mouvement haussier, il est souvent rapide et ça peut rompre, si vous utilisez des supports ou des résistances, d'accord, plusieurs niveaux de résistance. Donc ça va indiquer une forte intention d'achat dans le prix. Donc ce mouvement ascendant, forte intention d'achat, ok. De là va en découler une création d'un protected high, d'un haut protégé, qui sera protégé pour le moment, puisque ensuite va y avoir un retracement. En gros, ce haut, donc ça sera souvent un pic au niveau des volumes aussi, pour ceux qui utilisent des indicateurs en termes de volume. Donc ça aussi, pour moi le volume est hyper important, mais ça va prendre avec des pincettes suivant les indicateurs que vous utilisez, parce que souvent le volume annoncé sera le volume de votre broker ou de votre charte de graphe en fait, pas vraiment le volume réel total des marchés.
d'accord? Donc à avoir, à compléter avec pas mal de documents, d'informations. Mais il y a un pic de volume, d'accord, qui indique l'activité de la smart money. Ensuite, comme on l'a dit, retracement and load test. Donc retracement et un test de l'ancien bas. Donc on vient tester le bas initial. Donc cette étape, elle est cruciale parce qu'elle va permettre de vérifier si le bas est suffisamment fort pour résister à la pression de la vente, d'accord? Donc la smart money va surveiller cette zone pour protéger le bas et maintenir une structure haussière. Pour rester le plus simple possible, je ne vais pas parler dans cette vidéo des stop hunt, inducement et toutes les fake structures qui pourraient venir casser ce bas, d'accord, tout en restant haussier. Donc on va considérer que ce bas ne peut pas être cassé en théorie, d'accord. Donc si le bas initial il tient bon, le marché va former un higher low, donc un bas plus haut par rapport au bas initial. Donc ça va signifier que le retracement ne casse pas le bas précédent, indiquant une force sous-jacente et une accumulation en continu. Donc je ferai des vidéos aussi sur les manipulations de marché, de Wyckoff, accumulation, distribution, réaccu, redistri. Donc pour l'instant, on va juste dire que le marché accumule des positions d'achat, d'accord, pour l'instant. Donc une force et une accumulation en continu, comme on l'a dit. Ensuite, le marché va reprendre sa tendance haussière, puisqu'on est dans une structure haussière, d'accord, visant à rompre le haut protégé établi précédemment. Donc si ce niveau il est franchi, donc ça confirme la force et la tendance haussière et l'intention de la smart money de pousser les prix vers le haut, d'accord. Donc on continue la tendance haussière, donc bullish trend, tendance haussière. Donc après la rupture de ce haut qui est protégé, le marché continue généralement sa tendance haussière, d'accord. Le marché va former des séries de higher high, donc des hauts de plus en plus haut et des higher low, des bas de plus en plus haut, tout en protégeant ces bas, d'accord, puisque leur intérêt est de faire de la performance haussière, de faire des gains sur un marché haussier, donc il n'y a aucun intérêt qu'ils passent en dessous de leurs ordres d'achat, d'accord, qui les passeraient en négatif. En théorie, d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des cas qui font qu'on vient liquider certaines positions, créer de l'inducement, forcer des gens à se placer, puisque je ne sais pas si vous le savez, le marché ne crée rien, d'accord. Si vous voulez acheter, il faut que quelqu'un vende en face, d'accord. Donc si dans leur calendrier il leur faut X ventes, faut bien les créer, d'accord. Faut pousser les gens du coup à vendre leur possession pour qu'ils puissent acheter. Donc ça c'est un peu plus technique et on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc continuation de la tendance haussière, d'accord, higher high, higher low. Donc dans cette structure, donc les high et les low sont protégés et ils sont essentiels comme on l'a dit. Donc c'est la structure haussière. Donc on va arrêter la vidéo ici et je vais passer à la vidéo baissière que je posterai dans les prochains jours, voire entre temps répondre à vos commentaires, ceux qui veulent plus d'informations, qui possiblement que je détaille un peu plus certaines parties. Si vous n'avez pas compris ou vous avez des interrogations, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc là, mettez-vous bien en tête que les explications que j'ai fournies, que j'ai données, sont extrêmement simplifiées. C'est d'ailleurs très compliqué en fait de simplifier au maximum la chose sans rentrer dans les détails. D'accord, donc c'est possible que vous vous posiez plus de questions maintenant que vous ne vous en posiez avant. D'accord. Et je l'ai remarqué en faisant la vidéo que c'est hyper compliqué de simplifier au maximum. Mais j'ai essayé de faire au plus simple. D'accord. Donc déjà merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais passer à l'autre partie, la partie 2, et puis la partie 3 par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve pour la suite.